Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Je vous remercie d'être présents sur ma chaîne, de liker, de m'envoyer des commentaires. Je termine les commandes qui m'ont été passées voilà, aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas, je pense à vous et je suis là. Allez, on y va. Donc sur la dernière vidéo, j'avais dit que c'était dimanche et elle est sortie que le lendemain en fait. Elle a mis du temps pour sortir en ligne, donc je ne me suis pas trompée de jour. C'était la mise en ligne qui a été longue. Alors j'ai pris l'oracle des nombres pour avoir des informations un petit peu sur les énergies générales pour vous et les personnes qui vous entourent. Hop là. Alors celle-ci, je la prends parce qu'elle était déjà sortie quand je l'ai manipulée. Cet oracle est purifié. Donc apparemment, il y a un message. Ne pas sacrifier son bonheur pour les autres parce que ça vous met dans la lenteur. Pourtant, prenez le temps de vivre pour vous. Et le nombre, c'est le 81. Si ça vous parle, le 81 ou un 18 à l'envers. Bon, on me dit un 18 à l'envers. Donc ici, 32. Travail, être tenace, avoir confiance en soi et agir avec sagesse. Donc, ne rien lâcher dans ce que vous êtes en train de faire ou vos décisions que vous avez prises et agir avec sagesse. 46, plan affectif, ne pas reproduire les mêmes erreurs, attention aux rêves, affirmer son caractère et surtout garder son autonomie. Et celle-ci, on me dit 41, on vous annonce un changement bénéfique et une belle chance. Voilà, là on a 2 fois le 5, 4 et 1, 5. 3 et 2, 5, 5, c'est vraiment les choses qui bougent, du changement, on se renouvelle. Ici, 8 et 1, 9, donc fin de cycle, hein, on vous dit voilà, de sortir de ce cycle-là. Ici, c'est 4, 10, un nouveau départ. Hein. Voilà, gardez votre autonomie, c'est très important. Voilà. Et on vous dit que 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Vous êtes guidé ici pour de la clairvoyance. Vous allez savoir ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Ça sort souvent ça, donc je pense qu'il y a vraiment des personnes qui peut-être ne s'écoutent pas assez. Alors, j'avais préparé d'autres oracles. Je vois où on me guide, vers lequel on me guide. Bon, on me dit de prendre celui-ci. Donc, c'est l'oracle 22, justement, qui apporte des messages et des conseils. Alors, quels sont les messages, le message ou conseil pour aujourd'hui ou, je veux dire qu'elles sont intemporelles. Hein. Je vous l'ai mis aussi que la vidéo de dimanche, elle est intemporelle, en fait. Et là aussi, c'est de l'intemporel. Alors, danse avec la vie. Nous avons une chouette et un petit cochon qui font de la musique. Il y a une guitare. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme. Tu élèves tes vibrations. Tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors, ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Donc voilà, pour retrouver des bonnes énergies, on vous dit de bouger. Voilà, le 29, 9 et 2, 11. Donc là, c'est les liens sacrés, le 11. Et si on réduit encore, on a le 2. Donc le couple et le duo. Mais là, ce que j'entends, c'est le duo avec vous-même. Réharmonisez-vous avec vous-même. Et l'autre message, c'est laisser passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi.
Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. Voilà, et on a le nombre 6 qui est l'amour de soi. Enfin, l'amour. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Et là, en particulier, on vous dit de laisser passer tout ce qui n'était pas bon pour vous et de vous focaliser sur le moment présent, sur vous, pour votre bien-être, donc votre estime de vous, de vous aimer, de vous respecter et de prendre soin de vous surtout. Voilà. Ok. On a des beaux messages là, hein. Allez, on va voir les histoires qu'on nous raconte avec le Saint-Bolon. Non, ça sera tout à l'heure, le Saint-Bolon. Là, on me dit plus avec l'oracle des sorcières. Ok. Ok, ok. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages purée à faire passer? Bien, je vais les chercher. Là, il y en a 2 que je peux attraper. 3. Et l'autre, il faut que je fasse un grand écart. Bon, je vais essayer de... Non, c'est bon. On va limiter la casse. Elle a du mal à venir. Nous avons l'ancrage. Ancrez-vous et centrez-vous. Donc, prenez soin de vous. Commencez par vous. Vous focalisez sur vous dans l'instant présent. Voilà. Alors, ici, nous avons... Hop. Mais ça peut commencer par une purification. Donc, si vous n'êtes pas au bord de l'eau, de toute façon, elle est un peu fraîche, hein. On vous dit de... si vous avez une baignoire, tant mieux. Vous pouvez vous faire un bain salé ou alors une douche et vous mettre du sel, des huiles essentielles, des grains, du sel de bain. Oh, je vais y arriver. Voilà. Et nous avons récupéré aussi... Oups! De vous connecter à la Terre Gaïa pour méditer et explorer. Vraiment, on vous demande là de mettre les mains dans le concret. Hein. Les rêves, les rêves ou les illusions, on les laisse un petit peu de côté. Là, on vous dit de vous mettre au travail, les mains dans la terre pour être dans le concret. Et alors là, je vois aussi les cristaux. Donc, il y a des cristaux, il y a de l'améthyste, je vois déjà. Donc, peut-être hein, d'être dans l'apaisement aussi du mental, de faire des choses justement pour pas être trop focalisé avec votre mental sur des choses spécifiques ou qui vous bouffent le cerveau. Voilà ce que j'entends. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, à dire à toutes les personnes qui regardent cette guidance? Alors, toutes les personnes qui ressentent que ça s'adresse à eux ou à elles, hein, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps, on est d'accord. Donc, vous voyez ce qui vous touche. C'est long à venir. Eh bien oui, on vous dit de... Là, ce que j'ai entre autres, c'est de sortir de cette hibernation. Hein. On vous dit de vous dégager l'esprit, hein, de vous connecter pour maintenant. On vous dit de vous réveiller là. On vous dit de sortir. Hein. Oui. Et puis de vous mettre, on reparle de musique. Alors peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec des personnes qui jouent de la musique. On vous dit de vous remettre à bouger, à être dans la joie, à écouter de la musique, à jouer de la musique si vous en avez, et à danser, hein, à danser avec la vie. Ça vous apportera une élévation. Ça correspond exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure, à une élévation
Là, danse avec la vie. Et à des envies de faire. Voilà, regardez, en même temps que je dis envie de faire. Voilà, cultiver, récolter ce que vous allez, ce que vous avez mis en place. Et vous pouvez faire un vœu. On vous dit que vous, même pas, si vous pouvez le faire, hein, c'est rien interdit. On vous dit que vos vœux et vos prières vont être exaucés là, à partir du moment où vous allez bouger. On vous dit de sortir de l'inactivité. Ah, padam, padam. Hop. Et d'écrire peut-être vos projets, d'utiliser, de vous laisser inspirer par ce qui vient de l'extérieur ou d'observer le monde animal volant et de noter sur un papier, d'écrire vos projets, vos envies pour qu'elles se concrétisent. Voilà, laissez-vous inspirer. Bien, donc ça c'était un complément d'information pour certaines personnes. Peut-être celles qui sont en train d'hiberner là. On vous dit de vous mettre en action. Ok. Donc maintenant on va aller voir plus côté cœur. Voir les histoires qu'on peut nous raconter avec le cymbolon. Donc vous vous concentrez sur la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes avec quelqu'un ou en attente de réponse avec quelqu'un. Et puis écoutez les célibataires, s'il y a un message spécifique pour vous, on vous le dira au moment venu. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Alors le cymbolon. Ben oui, hein, on vous dit de sortir d'un sentiment de... C'est comme tout à l'heure, ça me fait penser à la carte de tout à l'heure, la personne qui était en train d'hiberner, là. Vous avez eu une phase de deuil, donc l'univers compatit à ça, mais on vous dit de ne pas rester dans cet état-là. Voilà, ça parle aux balances Capricorne, et on est avec les planètes Vénus, Saturne. Et là, on vous dit de... Alors, on a le Sagittaire, Jupiter, on a le nombre 4, oui, et on a le prédicateur. Alors, moi, je vois la flèche là-haut, on vous dit de vous élever, de vous mettre en action, de bouger, et de ce que vous allez faire, là, on vous dit que vous êtes guidé pour faire les bons choix. Et comment je veux vous dire ça, que tout le travail que vous avez fait sur vous est reconnu par là-haut. Vous avez la bénédiction de là-haut pour avancer. Par rapport à vos relations amoureuses. Donc là, ça peut s'adresser aux célibataires qui viennent de vivre une rupture. On vous dit, réjouissez-vous, plutôt vous récupérez votre indépendance. Balance Verseau, on est avec Vénus-Uranus et vous pouvez partir sur de nouveaux projets. Vous avez vraiment tout l'espace pour vous, là, vous avez carte blanche. Alors apparemment, il y a les oiseaux, ça peut avoir une importance hein, pour quelques-uns, là, parce qu'on me montre beaucoup d'oiseaux. Et on me dit de le dire. Alors, on vous dit que vous êtes, vous vous adaptez aux situations, que vous avez dépassé les difficultés. Hop. Que s'il y a eu des disputes, des manipulations, eh bien, l'univers se charge des personnes qui vous ont fait souffrir avec les furies, là. Donc là, on a Bélier, Balance, Mars, Vénus, Taureau, Scorpion, Vénus, Pluton, Vierge, Verseau, Mercure, Uranus. Donc, les érines, les furies, donc, avaient une spécialité, c'est de... Voilà, j'aime pas ce mot, punir, c'est pas ça. De faire en sorte que les personnes qui ont fait du mal à d'autres aient un retour.
Donc là, on vous dit que les personnes qui vous ont fait souffrir, hein, vont avoir un retour de l'univers, les foudres de l'univers, et que ben, c'est leur destin et que elles auront des choses à retravailler et qu'il faudra qu'elles remontent par une purification et un nouveau départ pour ces personnes-là. Donc on vous dit de ne pas vous en occuper. La Moira prend ça en charge, c'est pas à vous de vous occuper de cette personne. On parle au Capricorne, Poisson et aux planètes Saturne, Mercure. Voilà. Ok. On vous dit de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Vous êtes ici, là, sur ce nouveau départ. Vous avez dépassé les difficultés, vous êtes au-dessus. Donc, vous pouvez être fier de vous. Hop là. Regardez, là, vous, ce qui vous attend, c'est l'abondance de l'univers. Je vous dis que vous étiez récompensé, il y a une bénédiction. Lion, Sagittaire, on a le Soleil, hein, le nombre 4, et Jupiter. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Vous laissez les autres se débrouiller avec leur karma, leur chemin de vie compliqué, leur côté obscur. On ne vous demande pas de les soigner. C'est le rôle de l'univers. Voilà. Donc, on vous dit de sortir, de vous promener, de vous amuser. Hein, j'ai les mêmes messages. Gémeaux, Scorpion, Mercure, Pluton. Et que vous allez aller vers des nouveaux enseignements. On va vous aider à avancer, à construire de nouvelles choses. Gémeaux, Sagittaire, Mercure, Jupiter. On va vraiment vous aider à construire de nouvelles choses là. Ah oui, ça c'est le Sagittaire. La routine dans les relations. Alors, on nous parle de routine. Ah, ok. Mais c'est pas dans le sens négatif ici. On vous dit de mettre en place, là, parce qu'on vous disait de vous mettre en action, de faire des choses. Donc, on vous dit de mettre en place des rituels, plutôt que, là, dans ce sens-là. De mettre en place des rituels le matin pour vous dynamiser, vous donner un élan, faire des petites choses qui vous... Les tâches à faire, ben peut-être les faire dès le matin. Les petites corvées, on va dire, qui sont un peu obligatoires quand on est chez soi ou quand on... Voilà. Les faire peut-être le matin et comme ça, après, vous avez votre temps à utiliser autrement. De vous débarrasser des choses moins agréables dès le matin. Alors, on nous parle de mensonges ici et de culpabilité. Donc, on vous dit aussi, là, pour les personnes là, qui ont souffert, de ne pas culpabiliser parce que vous avez été victime d'illusions, de mensonges, que des gens ont mis des masques. Ce n'est pas de votre faute. Donc, vous sortez de là. Donc, on nous reparle des vierges poissons et des béliers, du bélier de la vierge. Après, ça s'adresse même aux autres signes. Hein. C'est vraiment une indication. J'avais travaillé sur cette carte, donc voilà. On vous dit que là, vous êtes responsable de vos choix et que c'est vous qui avez les clés pour créer. Vous êtes dans la, vous avez tout dans les mains pour créer. On a encore les oiseaux, hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui s'occupent d'oiseaux, qui ont des messages avec les oiseaux. Ou alors qu'il y a peut-être un oiseau qui va venir taper dans votre fenêtre. Ou qui vient de taper dans votre fenêtre. C'est ce que on me dit là. Il y a peut-être quelque chose pour vous. Donc on nous parle d'une annonce. Pour certains, il va y avoir une union là. J'essaye de voir s'il y a d'autres messages. D'accord. Ok. Donc, vous êtes créateur de votre vie. Il y en a qui vont peut-être aller sur un engagement, une union, ou qui voudraient un engagement, une union avec une personne, mais qui tiennent compte des commérages
de la place publique. Alors, on vous dit de pas vous occuper des autres. Vous faites vos choix, vous allez avec qui vous vous sentez attiré, avec qui vous êtes bien et avec qui vous partagez des belles choses. Ok? C'est pas les autres qui vont décider pour vous de ce qu'il y a à faire ou pas. Donc là, on a Lion, Balance, Bélier, Gémeaux avec les planètes Soleil, Vénus, Mars et Mercure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? On n'est plus dans le mode conseil, là. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles et que ça vient vite. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, là. Et qui a envie de... Enfin, c'est assez fougueux, là. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec fougue. Donc là, on a les Gémeaux, Bélier, Sagittaire. On vous dit de ne pas avoir peur. Ce n'est pas un séducteur. Voilà. C'est une belle relation qui vient à vous. Hein. On vous dit de ne pas avoir peur. Parce que sûrement, on a qu'il y en a qui ont souffert de ça. On vous dit que non. Là, c'est pas ça. C'est pas le cas. Ouais, on vous dit que vous êtes protégé ici. Et qu'on vous dit de vous relier de relier la matière et l'esprit. Donc là, elle sort à l'envers. Donc, c'est la fin des manipulations des stratèges. Hein. Vous êtes protégé là. Et on vous dit que vous avez l'abondance. Là, on a la Vierge, la Kundalini. Il y a des, c'est quelque chose de beau, mais de bien posé dans l'abondance dans tous les domaines. Voilà. Il n'y aura pas d'incompatibilité avec vous, entre vous. Et que c'est quelqu'un que vous espériez qui vient vers vous. Mais ce n'est pas une illusion quand même. Hein. Et on vous dit d'arrêter de vous auto-flageller. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous ne culpabilisez pas. Et on vous dit de prioriser plutôt l'avenir. Regardez, il y a l'univers là qui est avec vous, qui envoie des éclairs. Et on vous dit de partir sur votre chemin de bonne humeur et avec joie, parce que vous allez vers des nouvelles choses. On vous dit de sortir de la dépression, de la déprime, que vous êtes guidé par l'univers. Hein. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Oui, suivez votre intuition. Suivez, franchement, j'ai l'impression que les messages se répètent. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Voilà ce qu'on pouvait nous dire avec le symbolon. Vous voyez, les choses, là, ça appartient au passé. L'univers se charge des gens qui vous ont fait du mal. Voilà. Franchement, je pense que c'est le message très important d'aujourd'hui. Et regardez plutôt ce qui vous attend. C'est l'abondance. Une pluie d'étoiles et de bonheur. Sur les disputes, sur les choses négatives, là. Il y a vraiment une purification, un nettoyage, une élévation, vraiment des belles choses très positives. Alors maintenant, la personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle va mettre en action? Alors, il y a quelqu'un d'amoureux qui est là, hein, et qui, soit vous le connaissez depuis 6 mois, soit qui va se déclarer dans les 6 mois à venir. De toute façon, le 6 est le nombre de l'amour. Donc, de toute façon, on est bien dans l'amour. Il vous donne son cœur. Il y a quelqu'un qui va vous donner son cœur. Hein. Le cavalier de tout à l'heure, avec fougue, il est là. Hein. Il est à vos genoux. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui a l'impression que vous lui faites du mal. Là, c'est qu'il y a un manque de communication. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et essayez d'être à son écoute. Oui, parce qu'il y a vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, qui viendra peut-être prendre un café chez vous et que vous allez discuter et parler de vos envies, de vos désirs et peut-être vous dévoiler un peu plus. Hein.
Il y en a un de vous deux qui va se dévoiler en tout cas. Apparemment, vous n'attendez que ça, hein, ce que vous pensez à quelqu'un de votre cœur. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré depuis 6 mois. Là, on ne parle pas du retour d'un ex. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Parce que les ex là qui vous ont fait du mal et tout ça, là, on a dit de ne pas vous en occuper, que l'univers s'en chargeait. Donc là, c'est vraiment autre chose. Oui, on vous annonce des belles choses, hein, la prospérité là derrière. Hein, avec une guérison et éventuellement de l'argent qui y arrive aussi. Alors, il y a de l'observation. Non, c'est même pas ça. Donc, du coup, là, je lis pas forcément ce qu'il y a sur les cartes. On me dit de laisser vraiment votre passé derrière. Le passé est derrière vous, de ne pas vous en occuper. C'est vraiment, oui, on me confirme que c'est vraiment les nouvelles relations qui ont moins de 6 mois, là. Ou une rencontre qui a moins de 6 mois, mais qui n'est pas forcément concrétisée, que vous avez de l'espoir avec cette personne, qui se concrétise quelque chose. Et on vous dit surtout de ne pas vous occuper de votre passé. On vous dit que cette personne qui vient vers vous, elle veut vieillir à vos côtés. C'est pour un engagement longue durée. Alors, pourquoi drapeau rouge ? On a un drapeau rouge, bien sûr, les peurs, sur la froideur et sur la séparation. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur de tout ça, là. Ça fait partie du passé. Moi, je ne ressens pas d'avertissement, là, sur l'instant présent. On va voir avec les autres cartes, mais je ne ressens pas ça, là, tout de suite. Hop là. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que si vous sentez qu'il y a un danger quelconque pour vous, qu'il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, eh bien, dans ce cas, on vous dit effectivement, oui, de quitter, de ne pas insister. On vous dit que là, d'accord, on dit que là, l'expérience du passé peut vous aider, là, dans ce cas-là, en fait. C'est pour ça qu'il faut arrêter de pleurer sur votre passé, les choses qui vous ont... Bon, les gens pas bien que vous avez rencontrés, là maintenant on vous dit ça c'est fini, l'univers s'en occupe, et que justement c'était des leçons d'expérience, et que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui colle pas au sujet d'une nouvelle personne rencontrée, eh bien vous partez dans l'autre sens, vous en occupez pas, c'est pas bon pour vous. Alors, oui, c'est ce que je vous disais, que c'était une notion d'apprentissage, c'est exactement ça. Alors... Donc, la notion d'apprentissage, vous l'avez appris avec votre passé, avec des ex, avec des amis. Voilà, donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Merci là-haut, merci mes guides. Je ne vais pas répéter 3 fois du coup. Alors, on revient sur la personne de votre cœur. Et après, on fera le lien peut-être, oui, sur votre lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on repart du passé. Alors, on a le passé, le présent. Donc, je la remets là. Il y a sûrement autre chose qui va sortir. Alors, une personne originale, excentrique. Alors, ce que j'entends là, c'est que peut-être que à l'instant présent, c'est une personne qui est un peu spéciale, que vous avez rencontrée et qui a pu faire à un moment donné faire partie d'une vie antérieure de votre passé. Donc, c'est quelqu'un qui veut vieillir à vos côtés, mais qui en même temps, il y a une expérience, vous avez eu une expérience ensemble. Donc, une certaine connaissance l'un de l'autre. On me dit aussi que ça peut être un prof d'histoire, là. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire. La personne, là, excentrique.
un peu spécial que vous allez rencontrer. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse aux monuments, à l'histoire. Donc, on nous parle de discussions à venir. Beaucoup de discussions. Comme tout à l'heure, on vous dit de ne pas vous occuper de ce que les autres disent. Que vous soyez un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, hein, il y a des discussions à venir. Et vous allez, on nous parle que là, sur le présent, il y a une création de foyer. Avec une mise au point. Vous allez, là, lors de cette rencontre, hein, il y aura des mises au point, des discussions entre vous. On vous dit de ne pas écouter l'avis des autres et qu'il y aura des mises au point qui vont être faites sur vos projets, ce que vous voulez ensemble. Et que donc, il y a, par rapport à ça, oui, parce qu'il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vous disent que cette personne, c'est un séducteur. On vous dit de ne pas vous occuper de ça et de construire au niveau de votre couple. Que voilà, vous êtes prêts l'un et l'autre à envisager une vie de couple avec une construction. Et de ne pas péter le câble et la ciboulette pour des infos qu'on vous donne et qui ne sont pas forcément justifiées. Et de ne pas vous avoir peur de retourner dans une situation du passé. Sauf si vous avez vraiment une indication très très forte. Donc le passé, il y en a qui sont que dans le passé là. Hein. On vous dit de faire attention, hein, parce que si vous êtes trop dans le passé, vous pouvez vous mettre à vous isoler, vous mettre à distance de choses qui sont plus intéressantes. On vous dit plutôt de passer à l'action et de vous occuper de vous pour aller vers votre futur. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y en a qui se mettent la cervelle en compote là avec cette histoire de passé. On vous dit de vous mettre au travail, hein, comme je vous le disais. Plan d'action, travail. Pour aller vers votre futur. Maintenant, à partir de maintenant, de cet instant présent, vous allez sur votre futur. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Vous allez avoir des nouvelles informations. Alors, drapeau orange. Sur les mensonges, on dit de ne pas vous mentir à vous-même. Que si vous sentez que quelqu'un ne vous dit pas la vérité, eh bien, il va falloir faire une mise au point. Elle n'est pas là, la mise au point, justement? Si, elle est là, la mise au point. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, eh bien, vous faites une mise au point pour qu'il y ait une mise en lumière sur votre relation, là. On vous dit de discuter, hein. Alors, on nous parle de connexion. Donc, cette personne qui vient vers vous, elle est déjà en connexion avec vous. Et vous, là, on sent quand même qu'il y a des personnes qui sont un peu tristounettes. Parce qu'elles ont peur de ne pas rencontrer la bonne personne. Hein. Ou de rencontrer quelqu'un d'instable. Mais oui, ça fait partie du passé. Donc, on vous dit que, voilà, il faut peut-être sortir la tête de l'eau. Arrêtez de tourner en rond, hein, que voilà, s'il y a quelqu'un de vous pardonner à vous-même et de pardonner au passé, quoi, hein, pour pouvoir avancer. On vous annonce, on redit encore, on nous parle d'argent, d'abondance, hein, et que il y en a qui vont peut-être partir en vacances là aussi. Hein. Bon, il y a de la surveillance. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui est mal sans vous, qui vous surveille. Eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. C'était pas une bonne personne pour vous. Donc, vous laissez tomber. Puis vous lâchez peut-être un peu les réseaux sociaux. Si vous êtes dessus, vous lâchez ça. Oui, parce qu'il y en a certains là qui... Il y a des disputes là où ça a été motif de dispute pour certains. Alors, on parle beaucoup du passé, des choses... Moi, j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, mes guides, des infos pour des choses à venir.
En tout cas, ce qu'on veut me dire, c'est que ce n'est pas sain de rebrasser tout ce qui était du passé. Voilà. Parce que ça va vous mettre en surmenage. On vous conseille plutôt d'aller vous balader, de sortir, d'aller dans la nature. Et que là, dans cette année-là, 2024, là, vous allez rencontrer, enfin, avoir des belles choses qui vont se mettre en place. Ouais, c'est ça. Du caliente. Il y a des rencontres qui vont se faire, hein. Alors, ça peut être jusque toute l'année 2024. Ça peut être aussi au mois de mars encore. Hein, 2 et 1, 3. Ça nous donne le mois de mars. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. Oui, d'arrêter de ressasser le passé. D'arrêter d'être dans les deuils. D'arrêter d'être dans le conflit mental. On va me faire passer tout le paquet. De vous reposer, de prendre soin de vous, parce que ça vous fatigue, tout ça. Et puis de laisser faire les choses. Alors. On nous dit qu'il y a là un couple qui peut-être est en... Comment je vais dire ça? Peut-être, alors d'accord, ok, c'est bon. J'ai compris le message. En fait, on me dit que quand vous allez rencontrer cette personne caliente, que vous allez sentir, on me dit vraiment là, je ne vais pas regarder trop les textes, vous allez vous sentir vraiment très secoué quand vous allez vous rencontrer. Hein. Ça peut être un peu fort. Hein. Vous, guerrière, lui, on dit qu'il se protège, mais il a quand même une armure, donc il a un état d'esprit quand même... avancé, il a des beaux yeux bleus, mais ça va vous secouer un petit peu, hein, quand même, quand vous allez vous croiser. Vous allez, à mon avis, vous allez ressentir des choses dans cette nouvelle rencontre. On vous dit que vous êtes capable de surmonter des épreuves aussi. Et attention de ne pas aller dans les abus, les excès. Voilà, avec votre entourage. Pas vous laisser influencer par votre entourage. Je ne sais pas combien de temps on est, mais j'ai l'impression que ça dure longtemps, non? Alors, on nous parle de triangle amoureux. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous reconquérir, qui ne fait pas partie de cette relation-là. Oui, il y a peut-être une... Oui, c'est plutôt ça. Il y a une personne là qui peut vous perturber dans votre entourage. Alors, on a le silence radio. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous dans ses rêves et qui peut vous perturber. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? On va avoir d'autres explications, s'il vous plaît, là. On vous dit, vous, que de toute façon, de vous ancrer, vous savez ce que vous voulez, donc de ne pas vous laisser perturber, peut-être par des énergies autour de vous, des énergies tierces, qui voudraient vous faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes capable de résister à ça. Peut-être certains qui sont influençables, de ne pas se laisser entraîner, ouais, c'est ça. Pas vous laisser entraîner dans des situations qui vous mèneraient à rien. On vous dit de protéger votre cœur. Vous avez la clé. C'est vous qui décidez d'ouvrir ou pas votre cœur. Voilà. C'est la condition sine qua non pour aller vers le bonheur. Ok. Donc, on va prendre un message dans le livre Souffle. N'oubliez pas que la terre se réjouit de sentir vos pieds nus et que les vents joueraient volontiers avec vos cheveux. Khalil Gibran, 20e siècle. Le lac Alma, la dernière oasis du Wadi Al-Jal, excusez-moi pour la prononciation, en Libye. Donc on vous dit quand même de vous tourner vers les choses qui vous apportent de l'apaisement, d'aller de l'avant, de voir les belles choses, non pas de rester grillé sur le poissé.
passer. On parle du poisson. Vous êtes peut-être en train de manger du poisson, de préparer du poisson. Donc, n'oubliez pas que la Terre se réjouit de sentir vos pieds nus. Dire que l'univers hein, vous appelle, on l'avait avec l'oracle des sorcières. L'univers vous invite à vous rapprocher de la Terre, à sentir la Terre, à avancer dans vos projets, à mettre de la concrétisation. Voilà. Sur ce beau message, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très vite sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.